Bon, alors pour ceux qui ne comprennent pas forcément bien l'anglais, hein, parce qu'il y en a parmi nous, je vous ferai une petite traduction en même temps. Russian spaceship called the Soyuz, and it took us 2 days to get here, and I will spend a total of 6 months in my new home in space. So in the future, astronauts will travel to destinations much farther away, like Mars, for example. Voilà. Là, il te vend l'espace, là. Dans le futur, on ira à des distances encore bien plus grandes, comme Mars, par exemple. Mais va déjà sur la Lune, trou du cul. Depuis 1969, là, de 72, ou je sais pas quand, pourquoi vous n'y retournez pas? Ce serait vachement plus pratique que d'avoir une station comme la vôtre à alimenter. Parce qu'il va nous expliquer qu'ils font de la culture de salade et de légumes, etc. dans l'espace et que c'est parfaitement possible. Alors faites-le sur la Lune. Ils auraient pu faire des bases lunaires. Ils ont fait une base dans l'espace qui leur coûte beaucoup plus cher. Parce que tout ça, c'est du mythe. Leur histoire spatiale, c'est du mythe. Et toujours les décors, petits décors de Noël, ils ont mis du hou. Tu vois, une petite chaussette de Noël à la con, dans le bon sens, hein, parce que là, ils sont dans toujours leur pédale wawa, là, et puis leur ventilo qui n'absorbe rien. Toujours le même décor, il n'y a pas de problème. Des petites boules de Noël, tu vois. Putain, mais sérieusement, c'est pour leur équilibre psychologique, ça? Ou c'est juste pour leur casser les couilles quand ils doivent accéder au panneau où ils collent tous leurs post-it, ou alors les faire chier si un jour ils doivent fermer la porte en urgence. Mais bon, là il t'explique qu'un jour ils vont aller sur Mars. Ah bah, putain, j'ai hâte de voir ça, tiens. Before we can travel that far, we need to rise to some important Et challenges. toujours les petits liquides. Donc il y a de tout, hein. Alors là, ça doit être quoi? Alors, ça c'est la cuisine en fait, hein, pour ceux qui ne sont pas renseignés. C'est une table censée être modulable. Tu vois, oui, parce que effectivement, elle a l'air modulable, mais il y a tellement toujours plein de bordel dessus. Tu vois, des boîtes de conserve qui traînent. Tu vois, c'est Noël en fait. Ils t'ont mis le décor de Noël là. C'est fin de repas de Noël. Et puis Thomas fait une petite vidéo pour expliquer encore en quoi, avec sa tête de faillot, lui, il va apporter des choses à l'humanité grâce à la station. Et puis toujours leur putain de bordel. Genre toutes leurs putains de fioles là. Au lieu d'être accroché à des velcro, ça pourrait pas être dans une boîte. Ça qui est censé être la cuisine, donc ça on imagine que c'est le chocolat, tu vois, le coulis de chocolat, le miel, la sauce tabasco. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre là? Ça c'est le ketchup apparemment. Hein, encore du miel. Enfin tu vois, ça c'est les condiments. Pourquoi ça c'est pas dans une boîte bien fermée? Et puis pourquoi il y a une fourchette et une cuillère comme ça accrochées? C'est juste pour te dire, ça c'est la cuisine, c'est là qu'ils mangent. Ouais, mais si c'était vraiment leur cuisine, et si c'était vraiment là qu'ils mangeaient, etc., t'aurais pas une putain de fourchette accrochée par le bout du cul, et puis une cuillère comme ça, à n'importe quel coup de pied, coup de vent ou machin, le truc il peut se décrocher, et puis se balader n'importe où dans la station. Ça serait censé être dans une boîte, rangée contre le mur. Mais non, là, ils te laissent la cuisine en bordel. Tu vois, ils veulent te mettre un décor de chambre d'étudiant. C'est fait exprès pour que toi t'y crois, pour que tu te sentes que t'as un lien avec ça. Boîte de conserve qui traîne, une paire de ciseaux, là, elle a l'air accrochée à quelque chose, la paire de ciseaux. Et puis du bordel monstre, quoi. N'importe quoi, du décor pour t'en mettre, tu vois, plein la vue. Si on est beaucoup, ça c'est quoi? C'est un mec qui a oublié son joujou de Noël, là? Putain, n'importe quoi. Tu vois, le décor. Tu le vois, le décor, là? C'est pas un décor, ça? Bon, regarde. Challenges, and we need your help. If you were an astronaut for 3 years, before we can travel that. Donc le discours, c'est voilà, avant et puis des voyages qui peuvent durer 3 ans. Alors avant qu'on puisse aller aussi loin, we need to rise to some important challenges, and we need your help. Voilà, ils ont besoin d'accomplir des challenges, tu vois, et ils ont besoin de votre aide. Là, un petit coup d'œil sur son texte, c'est ce qu'il fait, hein. C'est ce qu'il est en train de faire. Il regarde son texte là, parce qu'encore une fois, il lit un texte. Et il n'y a pas de mise en scène, et vous allez nous insulter parce qu'on ne veut plus continuer à croire à ce mensonge-là. Les globeux. Et vous allez, sérieux, hein, à un moment donné, vous allez forcément ouvrir vos yeux. Hein. Vous allez pleurer. Hein. If you were an astronaut heading to Mars, think about some of the things that you would need to stay healthy. Tu vois, tu sais, c'est un présentateur, le mec, putain, il fait une vidéo d'entreprise. C'est Troy McClure, vous m'avez sûrement déjà vu dans des films comme Comment pacifier les rapports au bureau. Et bien maintenant, je vous explique dans l'espace comment on va faire, et on a besoin de votre aide. Voilà, les choses pour te garder en bonne santé. Regardez bien la gestuelle. Oh là là. If you were an astronaut heading to Mars, think about some of the things
that you would need to stay healthy. Alors, les choses dont on a besoin pour rester en bonne Let's santé. talk about food. La nourriture. Ah oui. Whether Sans déconner. La nourriture, ça aide à garder en vie. Ouais. on Earth, Mars, or the Moon, we all need fruits and vegetables. But fresh food only lasts about a week. We would never be able to carry enough for a 3-year mission. So we need your help to develop a new skill, space farming. Alors, ils ont besoin de votre aide pour développer la culture de l'espace, tu vois, le space farming, tu vois, faire pousser des légumes dans l'espace. Parce que quand ils vont faire des voyages de 3 ans pour aller sur Mars, eh ben, ils pourront pas garder des fruits frais et puis des trucs frais dans leur station, enfin dans leur navette. Et ils en ont besoin pour vivre. But no salad is complete without tomatoes. Tomatoes are delicious and nutritious. They taste and smell. Tu vois, là, par contre, ils parlent pas en français. Là, ça s'adresse aux petits Américains. Et c'est le français qui parle de nourriture aux petits Américains. Et il leur dit quoi aux petits Américains? Eh ben, c'est le français qui leur dit, tu vois, les vegetables, c'est bon pour la santé. Et puis, les tomates, c'est nutritious and delicious. Tu vois, et puis ils te vendent les légumes, tu vois, alors ils font leur petit travail de pédagogie Plus, voilà, pour les gosses, tu vois, mise en scène, le montage, comment il est fait. Carbon dioxide and adding oxygen and water to the air we breathe. Tomato tree. We're already growing lettuce here on the space station, but no salad is complete without tomatoes. Tomatoes are delicious. Mais aucune salade n'est complète sans tomates. Tu vois, c'est pas du texte ça, et putain, mais franchement. And nutritious. They taste and smell great. Plus, tomato plants could benefit our environment by removing carbon dioxide and adding oxygen and water to the air we breathe. Voilà, il est en train de dire en plus que les plantes, ça pourrait être utile parce que ça leur permettrait en gros de réguler les gaz dans la station. Parce que ça permettrait de rejeter de l'oxygène quand eux, ils recrachent du carbone. Pourquoi il n'y a pas des petites plantes un peu partout alors, puisque vous avez le temps de mettre une chaussette, etc. Mais faites-vous plaisir les mecs. Mettez des pots de fleurs. Mettez, je sais pas moi, un petit bégonia, un petit machin, un plant de tomates, des carottes, ce que tu veux, vas-y. Puis t'auras peut-être moins besoin d'être gourmand en énergie à ce moment-là. Tu vois, ils te font croire à l'écologie, la jardinerie de l'espace, etc. Mais applique déjà, voilà, t'as un bouquet de houx, c'est un bon début. Mais tu peux aller plus loin encore, Thomas. Dans la jardinerie de l'espace. Superfood. And this is where the tomatosphere comes in. Alors, juste, tiens, pour voir. Ok, donc il a la même tête à l'envers qu'à l'endroit. Parce que c'est rigolo. Tu vois, pourquoi là, ils te mettent une photo à l'envers? Alors, il est où le problème? Il le met dans le bon sens. Quand il nous parle, il le montre bien dans le bon sens. Mais non, là, c'est parce qu'il faut qu'il te montre une petite photo à l'envers, un petit coup, pour que tu y crois. Tu vois, ils sont à l'envers des fois. Tu vois, c'est... Oh là là. Well, tomatoes grow the same. Ah, regarde. In space that they... Ah, putain, voilà. La maîtresse et l'astronaute pour apprendre aux enfants comment planter. Oh, c'est tellement... C'est pas de l'américanisation forcée, ça? Regarde ça. Marketing à l'américaine. Count how many of your tomatosphere seeds germinate and send us your results. Who knows? Maybe you will be studying how to grow the food that you will one day eat as an astronaut. Voilà. La nourriture que tu mangeras un jour quand tu seras astronaute. Avec sa tête de sale faux cul qui sait qu'il est en train de raconter des pipeaux. Et puis la petite mise en scène où il se barre. Et puis le petit truc après, tu vois, filmé avec le citron qui se balade tout seul. Tu vois, ils font des plans. Ils font des plans. Voilà, il a fait ça pour, pareil, la propagande canadienne. Bon, il n'y a pas de mise en scène. Non, bien sûr que non. Tiens, alors je vous avais invité à aller regarder les vidéos d'archives. Voilà. J'ai juste tapé ISS 2005. Pour voir un peu comment ça se passait il y a quelques années en arrière. Parce que quand Claudie Aigneret
était dans la station, oh là là, putain, c'était... Oh, les effets spéciaux, ils étaient mauvais, hein. Ça se voyait, donc j'ai juste voulu voir des trucs d'archives. Je suis tombé là-dessus, hein, j'ai pas regardé encore. Ah, désolé pour la voix, j'ai la crève. Ah, c'est la saison, hein. Bon, donc, petite musique à la Jean-Michel Jarre du futur. C'est l'espace. Bienvenue dans l'espace. Bon, tu vois les mecs, ils font des trucs. Les petites pirouettes, hein, c'est habituel. Attends, c'est qui lui? Il a été dans l'espace. Mais non, mais des fois, tu trouves des mecs, putain, tu te dis, mais comment il a passé les tests physiques pour aller dans l'espace? Parce que le gars, il est gras, quoi. Regarde lui. Et alors, lui, par contre, il a beau être un petit peu grassouillé, et puis avoir vraiment pas une tête d'astronaute, mais il était moins con que les autres, parce que regarde ce qu'il a autour de la ceinture. Et ça, franchement, avec un jogging et puis un t-shirt MIT, c'est un peu ridicule, mais n'empêche, ça doit être bien pratique. Hein, pour mettre ta petite paire de ciseaux, parce qu'apparemment les ciseaux, ils les laissent accrocher partout, pour mettre ton petit rouleau de scotch, ton stylo, hein, plutôt que de mettre des stylos accrochés partout. Tiens, c'est quoi ça? Un petit dessin. Et ben lui, il a eu la bonne idée. Donc, il peut poser comme ça, les bras croisés et faire le boss, parce qu'il a trouvé la solution, la banane. Il l'a pas forcément au visage, mais il l'a à la ceinture, la banane. Ah, c'est bien foutu, hein, ça donne envie d'y croire. Hein. C'est comme un jeu de rôle. C'est un jeu de rôle hyper détaillé, avec des images, avec des personnages qui sont bien peints, etc. C'est un jeu de rôle. Alors regarde ça. Attends, donc là, on est dans la cupola, hein, vraisemblablement. Et putain, regarde-moi ça, le bel arrondi. Oh, alors, les amis globeux, vous qui êtes des caïds en maths, tu vois un arrondi comme ça à 400 km d'altitude? Je pense pas. Hein. Donc, ça c'est image vraie ou image fausse? Fake news or not? Je te pose la question. Ben, vas-y. Parce que vos insultes, je les ai lues, hein, je lis pas forcément tous les commentaires, donc peut-être qu'un jour je vais tomber sur un mec qui me donne la réponse à cette grande énigme de courbure visible à 400 km de haut, ce qui est absolument impossible. Mais voilà, vous insultez, vous voulez nous envoyer à l'asile, tuer notre descendance sur 3 générations, mais vous apportez aucun argument, aucune réponse à ça. Et j'avais posté une vidéo d'un mec, un américain, qui fait un peu du astrono-geek à l'américaine, et puis ben, il parle de ça, justement, tu vois. Donc ça, on n'est pas censé le voir. Mais la NASA te le montre. Donc elle te ment. Preuve que la NASA te ment. On continue, la vidéo du futur de l'espace. Alors voilà, là il regarde par le hublot en plein jour, hein, mais no stress. Hein. Vu que c'est du verre polarisé. À ce moment-là, à quoi servent les obturateurs? Voilà, donc il y a forcément hein, toute une industrie sur Terre qui fabrique des trucs et des machins et tout. Ah oui, ils font semblant. Et regarde le gros là. C'est pas le même mec qu'on avait vu l'autre fois, là, avec sa peau de sauciflard, là, qui faisait un petit peu le con, au même endroit. Non mais c'est un Bernard l'ermite, le gars là, il a pas changé de place en fait. Et toujours en train de bouffer. Ah, on a le droit de se foutre de leur gueule un peu. C'est le même, hein, tu sais, celui qui dansait un peu comme ça après, là, sur le... Tiens, t'en veux? Regarde, je t'ai volé ma cuillère. Ben, on s'en branle en fait. C'est pour te dire qu'il est dans l'espace, quoi. Tu vois, ils en font trop. C'est ça le problème. C'est que, en plus, les globeux, vous êtes francophones, donc de votre œil de francophone, de français en plus, vous devriez avoir cette subtilité-là, de voir que justement, on nous l'a fait à l'américaine, là. C'est tellement gros, c'est tellement cow-boy, c'est tellement western que, enfin, je veux dire, on a quand même tripé sur beaucoup de films américains en France pour se dire, putain, ouais, les mecs, ils abusent quoi dans leur délire. Mais là, c'est pareil, sauf que ça, c'est censé être la réalité. Mais ils abusent pareil. Voilà, une fusée qui décolle. Enfin, tu vois, genre. Ils ont envoyé Bill Gates dans l'espace aussi. Ah, il y a un noir dans l'espace, putain, je suis content. Oh, je croyais qu'il y avait que des blancs qui avaient le droit d'aller dans l'espace.
C'est de la propagande, hein. Voilà, toutes les nations, hein. Tous ensemble. Voilà, tous ensemble pour mentir à la fin. Donc il y a qui comme pays alors qui est dans le coup? Parce que je pense même pas que le président soit au courant. J'avais vu Jospin qui était justement allé voir Claudie Aigneret en duplex à l'époque. Son discours quand il sort de la salle de conférence, c'est dire oh là là, une Française, on a presque du mal à y croire. Tu vois, il te dit on a presque du mal à y croire. Hein. Mais donc voilà, toutes ces nations-là, en fait, bah, elles participent au mensonge. Donc tous les gens qui habitent dans ces pays-là, hein, donc Belgique, Danemark, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Norvège, Espagne, Suède, machin, tout ça, hein, bah, vous donnez tous des milliards. Et Russie, pareil. Hein. Par contre, Poutine, je pense qu'il est au courant, lui. Macron, lui, il est pas au courant. Bah non, lui, Macron, c'est un pantin. Qu'est-ce que tu veux qu'il soit au courant de quoi, lui? Et lui, il va partir en guerre contre les fake news parce que ben, ses maîtres lui ont ordonné. Maintenant, ils n'arrivent plus à gérer ce qui se passe sur Internet, en fait. Ils essayent de museler Internet, ça se voit, les gens le sentent, même les gens qui n'ont pas bien compris le complot, mais ils sentent que quand même on se fout un peu de notre gueule. Ben, ils voient bien ce qui se passe. La censure, elle est mise en place en France, mais bien sûr. Bien sûr. Et tous les mecs, les globeux, là, qui envoient des messages de merde à toutes les chaînes de platistes, etc. Mais attends, vous allez pas me dire que dans le lot, il n'y en a pas un ou deux qui est payé par le système sioniste pour faire fermer la gueule à tout le monde? Bah, arrête de voir. Enfin, voilou, quoi. Bah, tu vois, allez, une petite dernière. Attends, j'avais mis ça où? Allez, Fake Space. Une qui dure pas trop longtemps, donc Chris se brosse les dents dans l'espace, c'est vu. Ah oui, mais c'était ça. Attendez voir.